Alors, dans ce laboratoire, on va déterminer la chaleur molaire de formation de l'oxyde de magnésium. Cette réaction-là est très rapide, donc on ne pourra pas utiliser là, la calorimétrie pour déterminer la chaleur molaire de formation. On va plutôt utiliser la loi de Hess. Donc, on va faire d'autres réactions chimiques qui vont nous permettre d'arriver à notre but. Donc, qui dit loi de Hess dit équation globale. Donc, l'équation globale, l'équation de formation de l'oxyde de magnésium, c'est magnésium plus une demi O2, parce que l'oxygène étant gazeux, il vient en groupe de 2. J'en ai besoin juste d'un, une demi. Puis ici, l'oxyde de magnésium, comment je fais pour savoir qu'il est solide? Ben, premièrement, j'ai la petite poudre blanche, puis on me spécifie là, que c'est de la poudre. Donc, c'est pour ça que je sais que l'oxyde de magnésium est solide. On voit ici d'ailleurs la poudre blanche. Donc, ça, c'est mon équation globale. Donc là, il me reste à me faire un mécanisme. Le mécanisme que je vais faire, ben en fait, c'est à partir des réactions qui me sont suggérées dans le protocole. Il y en a ici 5. Donc, je vais commencer par mon composé, l'oxyde de magnésium. Donc, dans quelle équation il y en a? Dans la troisième et dans la quatrième, mais attention, dans la quatrième, là, c'est un piège, l'oxyde de magnésium est sous forme aqueuse. Nous, on le veut en phase solide. Donc, je vais réécrire ma troisième équation, mais notez que je l'écris à l'envers. Donc, j'écris la réaction inverse puisque l'oxyde de magnésium doit être du côté des produits dans mon équation globale. C'est pas grave, là, tantôt quand je ferai la calorimétrie, je vais quand même faire la réaction directe. Donc là, j'ai mon MgO, mais problème, j'ai du chlorure de magnésium puis du H2O là, en trop. Donc, je vais chercher à l'éliminer avec la première équation qui contient du MgCl2. Je m'arrange pour que le MgCl2 soit du côté des produits, hein, puisque il ne faut pas qu'il soit du même côté là, pour que je puisse l'éliminer. Donc, je retranscris la troisième équation. J'écris mon delta H, mais bon, je ne connais pas encore le delta H. On le connaîtra plus tard par calorimétrie. Ici, on peut appliquer la loi de Hess là, en éliminant les molécules qui sont identiques, pas du même côté de l'équation, donc le chlorure de magnésium premièrement, puis le HCl. Ensuite, là, il me reste le H2O qui n'est pas éliminé. Donc, je vais aller chercher H2O liquide. Je l'ai dans ma cinquième équation. Bon, là, H2O ne sera pas du bon côté. Je vais donc devoir inverser la cinquième équation. J'ai eu un petit peu de difficulté à l'écrire, là, comme vous voyez. C'est hors du cadre, donc je l'ai réécrit là, ici, sur la vidéo. Donc, H2, puis là, ben, ça fait apparaître une demi O2 qui me manquait. Puis, je vais pouvoir éliminer mon H2O. Mon H2, lui, va aller s'éliminer avec le H2 de l'équation 3. Parfait. Donc là, théoriquement, ben, j'aurais terminé. Donc, j'applique la loi de Hess et je me rends compte que tout ce qui me reste du côté des réactifs, c'est Mg plus une demi O2, ce que ça me prenait, puis MgO à la fin. Donc, c'est parfait. Mon mécanisme est le bon. Donc, pour pouvoir trouver le delta H, il va falloir que j'additionne les delta H de chacune des réactions. Donc là, on va faire la calorimétrie pour déterminer la chaleur molaire de la réaction 1 et de la réaction 3, puisque j'ai déjà la 5. Pour la réaction 1, je dois mettre 0,2 g de magnésium dans 50 ml d'acide, d'après ce qui m'est indiqué sur ma feuille. Donc, je vais mesurer la masse de magnésium, donc 0,2 g. Alors, je vais appuyer sur le 0, question d'avoir un peu moins d'incertitude sur la mesure de ma masse. J'avais déjà un petit tableau ici de prêt à remplir. Ensuite, je mesure mon 50 ml d'acide, précisément. Je vais pouvoir le mettre dans le verre, puis mesurer la température initiale de l'acide. On se rappelle que c'est une solution d'acide, hein? Donc essentiellement c'est de l'eau, donc dans nos calculs on pourrait prendre le C de l'eau. Donc je vois ici là, que j'ai une température initiale de 21,0, hein, puisqu'on a une incertitude de 0,5 degrés Celsius. On voit ici qu'en ajoutant le magnésium, la température monte quand même rapidement. Ce que vous avez vu là ici, c'est un petit peu de vapeur d'eau puis du H2. On a une température finale de 37,5 degrés Celsius. On peut faire maintenant la calorimétrie pour la réaction 3. Donc, on va mettre 0,5 g d'oxyde de magnésium dans 50 ml d'acide encore une fois. Donc, j'appuie sur 0, je mets mon 0,5 g. Ensuite, je vais pouvoir mesurer le 50 ml d'acide le plus précisément possible. Je rentre chacune de mes données là, dans mon tableau en respectant les chiffres significatifs, idéalement. Une fois que la température initiale, qui est la même, là, 21 degrés Celsius,
est prise, on peut mélanger et puis on note la température finale. Ici, je vais atteindre là, les 26 degrés Celsius. Il nous reste donc les calculs à faire, puis je les ferai là, dans une prochaine vidéo. À bientôt!